Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui intrigue, qui obsède, qui inquiète, et qui est entouré de mythes, la taille du pénis. Si vous êtes un homme, vous vous êtes probablement déjà posé cette question, parfois en silence, est-ce que je suis dans la moyenne? Est-ce que je suis trop petit? Est-ce que cela compte vraiment pour donner du plaisir à une femme? La taille du pénis est l'un des plus grands tabous de la masculinité. Dans les vestiaires, dans les discussions entre amis, sur Internet ou même dans la vie intime, elle est souvent présentée comme le symbole ultime de la virilité. Mais derrière cette obsession, se cache une vérité scientifique, psychologique et médicale que 99% des hommes ignorent totalement. Une urologue, spécialiste de la santé masculine et féminine, a décidé de briser le silence. Elle a révélé ce que les études scientifiques montrent vraiment, ce que les femmes pensent réellement, et surtout pourquoi cette obsession de la taille est bien souvent totalement infondée. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de changer votre perception pour toujours. Parce que la vérité n'a rien à voir avec ce que les films, les médias ou les discussions de vestiaire veulent vous faire croire. Mais avant de plonger dans ces révélations, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ici, vous trouverez des conseils fiables, validés par la science et expliqués simplement, pour mieux comprendre votre corps, améliorer votre vie intime et reprendre confiance en vous. Alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant que c'est fait, entrons dans le vif du sujet. Que dit la science, concrètement, sur la taille du pénis? Section 2. Ce que la science dit vraiment. Pendant des décennies, la taille du pénis est restée un sujet entouré de fantasmes et de spéculations. Mais aujourd'hui, nous avons des données précises grâce à des méta-analyses menées par des chercheurs du monde entier. Selon une étude regroupant plus de 15 000 hommes, la taille moyenne d'un pénis au repos est de 9,16 cm, et la taille moyenne en érection est d'environ 13,24 cm. Vous avez bien entendu. Pas 20, pas 25, pas les tailles exagérées que l'on voit dans les films pour adultes. La réalité scientifique est bien différente. Un autre point important, il existe une très grande variation naturelle. Certains hommes ont un pénis de 11 cm en érection, d'autres de 15, et les deux sont parfaitement normaux. Ce n'est pas une compétition, c'est une caractéristique biologique. Comme la taille des mains, la couleur des yeux ou la largeur des épaules, la taille du pénis varie d'un individu à l'autre. Autre fait fascinant, la différence entre la taille au repos et en érection n'est pas la même pour tout le monde. Certains pénis paraissent petits au repos mais gagnent beaucoup de longueur en érection. D'autres sont plus imposants au repos mais changent peu. C'est ce qu'on appelle familièrement les growers et les showers. Et là encore, il n'y a pas de norme absolue. Ce que montre la science, c'est que la majorité des hommes se trouvent dans une moyenne très proche. Les cas extrêmes sont rares. Pourtant, à cause de la comparaison et de la désinformation, beaucoup d'hommes pensent être en dessous de la moyenne, alors qu'ils sont en réalité parfaitement normaux. Alors, si vous avez déjà douté de vous, si vous avez déjà cru que vous étiez trop petit, souvenez-vous de ce chiffre, 13 cm en érection, c'est la moyenne mondiale. Et la plupart des hommes se trouvent dans une fourchette de 11 à 15. Et si cette révélation vous surprend déjà, restez bien avec moi. Parce que ce que vous croyez être un problème de taille est en réalité un problème d'image, de perception et de croyances fausses. Avant de passer à la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage des vérités que personne n'ose dire sur la santé intime, la psychologie et la performance masculine. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Section 3. Les mythes qui détruisent la confiance masculine. Si tant d'hommes doutent de leur taille, ce n'est pas à cause de la réalité biologique, mais à cause des mythes qui les entourent. Et ces mythes sont partout. Le premier grand responsable, c'est l'industrie pornographique. Les acteurs qui y apparaissent représentent une minorité choisie pour leurs caractéristiques physiques hors normes. Ils donnent l'illusion que la norme est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est réellement. Résultat, des millions d'hommes dans le monde se comparent à une référence complètement biaisée. Le deuxième mythe vient de la société elle-même. Les blagues entre amis, les rumeurs de vestiaire, les surnoms humiliants. Tout cela contribue à créer une pression psychologique énorme, comme si la valeur d'un homme se mesurait en centimètres. Le troisième mythe est encore plus dangereux, celui qui dit que plus c'est gros, mieux c'est. La réalité médicale est tout autre.
Les études montrent que la satisfaction féminine n'est pas liée à la taille, mais à d'autres facteurs comme la complicité, la durée des rapports, les préliminaires et la confiance en soi. Une urologue rappelle même qu'un pénis trop grand peut être source d'inconfort, voire de douleur, pour certaines femmes. Ces mythes détruisent la confiance masculine. Des hommes parfaitement normaux se sentent inadéquats, développent des complexes, évitent les relations ou vivent dans la peur d'être jugés. Alors qu'en réalité, ils n'ont aucun problème. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo est essentielle. Pour briser le silence, pour déconstruire les idées fausses, et pour vous redonner confiance. Si vous pensez que ce message doit être entendu par plus d'hommes, alors abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, nous allons changer la façon dont les hommes perçoivent leur corps et leur virilité. Section 4. Ce que les femmes pensent vraiment. Maintenant, parlons d'un autre aspect capital, ce que les femmes en pensent vraiment. Parce qu'après tout, la peur de ne pas être assez grand vient souvent de l'idée qu'une partenaire va être déçue. La vérité, confirmée par de nombreuses études, c'est que la majorité des femmes ne placent pas la taille du pénis en haut de leur liste de priorités. Ce qui compte le plus, ce sont la complicité, l'attention, la confiance et la capacité à donner du plaisir de différentes manières. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a montré que moins de 20% des femmes considéraient la taille du pénis comme un critère important de satisfaction sexuelle. La grande majorité met en avant la tendresse, la communication, et la capacité de leur partenaire à créer une connexion intime. Autre point surprenant, certaines femmes trouvent qu'un pénis trop grand peut poser problème. Oui, vous avez bien entendu. Pour certaines morphologies, une taille excessive entraîne gêne, inconfort, voire douleur. Cela signifie qu'être, dans la moyenne, est non seulement normal, mais souvent idéal. Alors messieurs, la prochaine fois que vous doutez de vous, souvenez-vous de ceci, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont vous utilisez ce que vous avez, et surtout la qualité de votre relation avec votre partenaire. Et si vous trouvez que cette vérité mérite d'être connue, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ici, vous découvrirez des vérités qui vont libérer votre esprit et vous donner une confiance nouvelle. Section 5. La vérité libératrice plus conclusion. Après avoir entendu les faits scientifiques, détruit les mythes et découvert la perception réelle des femmes, il est temps de conclure par un message puissant. La vérité, c'est que 99% des hommes n'ont absolument aucun problème de taille. Le vrai problème, c'est l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. La société, le porno et les croyances ont créé une illusion qui détruit la confiance de millions d'hommes à travers le monde. Une urologue l'explique très clairement, la santé sexuelle ne dépend pas des centimètres, mais de la circulation sanguine, de la qualité des érections, de la confiance en soi et de la complicité avec le ou la partenaire. Voilà ce qui compte vraiment. Si vous voulez améliorer votre vie intime, arrêtez de vous concentrer sur la taille. Concentrez-vous sur votre santé, sur votre énergie, sur votre capacité à écouter et à donner du plaisir. Développez votre endurance, votre assurance et votre connexion émotionnelle. C'est cela qui fait de vous un amant inoubliable. Alors messieurs, libérez-vous de ce poids inutile. La vérité, c'est que vous êtes déjà suffisant. La vérité, c'est que ce qui compte, c'est vous, pas une mesure. Et si vous comprenez enfin cela, vous allez transformer votre vie intime et personnelle. Avant de finir, j'ai une dernière chose à vous demander, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a rassuré ou inspiré, alors abonnez-vous maintenant. Rejoignez cette communauté d'hommes qui veulent avancer, apprendre et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Activez la cloche pour recevoir nos prochaines révélations, parce que ce que vous allez découvrir dans les vidéos à venir va encore plus vous surprendre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui intrigue, qui obsède, qui inquiète, et qui est entouré de mythes, la taille du pénis. Si vous êtes un homme, vous vous êtes probablement déjà posé cette question, parfois en silence, est-ce que je suis dans la moyenne? Est-ce que je suis trop petit? Est-ce que cela compte vraiment pour donner du plaisir à une femme? La taille du pénis est l'un des plus grands tabous de la masculinité. Dans les vestiaires, dans les discussions entre amis, sur Internet ou même dans la vie intime, elle est souvent présentée comme le symbole ultime de la virilité. Mais derrière cette obsession, se cache une vérité scientifique, psychologique et médicale que 99% des hommes ignorent totalement. Une urologue,
spécialiste de la santé masculine et féminine, a décidé de briser le silence. Elle a révélé ce que les études scientifiques montrent vraiment, ce que les femmes pensent réellement, et surtout pourquoi cette obsession de la taille est bien souvent totalement infondée. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de changer votre perception pour toujours. Parce que la vérité n'a rien à voir avec ce que les films, les médias ou les discussions de vestiaire veulent vous faire croire. Mais avant de plonger dans ces révélations, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ici, vous trouverez des conseils fiables, validés par la science et expliqués simplement, pour mieux comprendre votre corps, améliorer votre vie intime et reprendre confiance en vous. Alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant que c'est fait, entrons dans le vif du sujet. Que dit la science, concrètement, sur la taille du pénis? Section 2. Ce que la science dit vraiment. Pendant des décennies, la taille du pénis est restée un sujet entouré de fantasmes et de spéculations. Mais aujourd'hui, nous avons des données précises grâce à des méta-analyses menées par des chercheurs du monde entier. Selon une étude regroupant plus de 15 000 hommes, la taille moyenne d'un pénis au repos est de